Dans la jungle urbaine, le CrossFit trouve sa place. Une remise en forme intensive. À la discipline quasi militaire, avec ses codes et son vocabulaire si particulier. Le premier exercice, ça va être une planche à tenir, une plank hold. Derrière le deuxième exercice, ça sera un maximum de reps sur des V-sit ou des V-up. Continuez constamment à pousser, comme si vous finissiez un push-up. Là, on va passer au WOD. WOD uniquement haltéro aujourd'hui. 4 mouvements, à savoir le squat clean, le front squat, le thruster et le push press. Allez, boum! Yes, mieux ça, allez, encore. Pour comprendre ce sport, il faut déjà se familiariser avec ces termes américains. Bam, faut que ça explose là. Si ça explose pas, tu vas mourir là. Ils sont en plein WOD, Work of the Day, travail du jour, différent à chaque séance. Regarde bien devant. Un mélange de gymnastique, d'haltérophilie et de cardio, c'est la définition même du CrossFit. Yes, good. Ici, les exercices s'enchaînent frénétiquement, sans repos. On vient pour souffrir. Bien joué, félicitez-vous, congratulez-vous. C'est le côté communautaire, le côté vraiment ludique de l'activité qui fait que ça a vite pris, quoi. C'est vraiment la nouveauté en elle-même et surtout l'efficacité de la méthode, quoi. Je peux interroger n'importe qui ici, tout le monde a eu un changement. Le changement, il est parfois surprenant. 5 fois par semaine, Franck découvre comment repousser ses limites. Allez Franck, 4, 3, 2, 1, ok, récup. J'ai commencé, j'avais jamais fait de sport de ma vie. J'ai été très lourd, en souplesse 0, avec de l'effort tous les jours, en venant, en travaillant. Il y a une perte d'approximativement 40 kg. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt positif quand même. Au CrossFit, seules les charges varient en fonction de son niveau. Les entraînements sont mixtes, tout le monde suit le même programme. Ok, récup. Allez, il reste les derniers V-sit. Alors, j'ai commencé le CrossFit à l'âge de 47 ans. Là, il y a quand même un entraînement, il y a un effet de masse qui se fait et il y a un petit esprit de compétition qui fait qu'on est tiré vers le haut et qu'on essaie d'aller le plus loin possible. J'avoue que la première semaine, ça a été assez dur, physiquement parlant. Mais après, on a tout de suite envie d'y revenir parce que c'est addictif. Madrid, décembre dernier. Un grand show à l'américaine pour la plus grande compétition européenne de l'année. Fondé par l'ancien gymnaste universitaire Greg Glassman, dans son petit garage transformé en salle d'entraînement, les compétitions de CrossFit sont désormais médiatiques. Diffusion en direct à la télévision et sur Internet. Un événement que la communauté française ne pouvait pas rater. Là, c'est la seule fois où on va pouvoir voir des Américains, des Australiens, des Canadiens au même endroit. La notoriété du CrossFit doit beaucoup à ses stars, ou plutôt à sa star américaine Rich Froning. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est tout simplement l'athlète le plus complet de tous les temps. Il n'y a pas un crossfitter qui ne connaît pas Rich Froning. C'est un peu dans le Michael Jordan du CrossFit, quoi. C'est vraiment la vitrine même des CrossFit Games. 2011, fittest man on earth. 2012, fittest man on earth. 2013, Rich Froning, the fittest man on earth. In 2014, Rich Froning is the fittest man in history. Rich Froning, sans égal sur la planète CrossFit. 4 fois champion du monde en individuel, l'an passé, il remporte le titre par équipe avec ses partenaires du team Mayhem. À 28 ans, Froning est l'ambassadeur d'un sport et de toute une communauté. Le CrossFit est un programme adapté à tous. Dans ma salle, le plus jeune membre a 11 ans et le plus âgé 76 ans. Alors on le voit bien, ce sport est fait pour tout le monde. Des hommes, des femmes et même des enfants peuvent le pratiquer. Après, pour le CrossFit de compétition, c'est vraiment différent. Il faut être âgé entre 20
et 35 ans maximum. Cookeville, Tennessee. Dans son garage, pas de miroir pour s'admirer, 3 entraînements par jour, ambiance spartiate. Un style de vie qui lui convient parfaitement. Rich est un athlète de classe mondiale et pas seulement en crossfit. Si vous le voyez jouer au baseball, il était très fort à l'université, tout comme au football américain. Il excelle dans tous les sports, même au hockey. Chez lui, dans sa maison à Cookeville, il fait du sport toute la journée. Rich est le plus grand athlète que j'ai rencontré. Le phénomène CrossFit prend tellement d'ampleur qu'on le retrouve même dans les Simpsons. Sur la rade, lendemain de match. Frédéric Michalak pratique le CrossFit depuis plusieurs années en complément du rugby. C'est en Afrique du Sud, lorsqu'il jouait avec les Natal Sharks, qu'il découvre cette discipline pour la première fois. Depuis, il a même ouvert sa propre salle, CrossFit Toulon. Bon, ça pique un peu ou pas? Parce que c'est différent de ce que tu fais au quotidien quand même. Oh, ça y ressemble. L'intensité, c'est pareil, c'est ce que tu retrouves en match. Aller chercher toujours au fond de toi, quand les actions sont difficiles, se relever, courir, plaquer, se relever. C'est exactement ce qu'on retrouve sur un match. Donc moi, je dis que c'est parfait. Voilà. Parce que après, il y a toujours un moment où tu as envie d'abandonner. Il faut aller pousser. Tout le monde te pousse, donc c'est bien. 8, allez, 2. Et le dernier. Yeah. J'ai fait une partie de préparation Coupe du Monde ici avec quelques joueurs. Surtout, on avait quelques joueurs qui devaient perdre du poids aussi, donc il y avait un travail vraiment foncier à faire, de perte de masse et à la fois musculaire, puisqu'il fallait prendre du muscle. Et les joueurs en étaient assez contents. Après, malheureusement, ça ne nous a pas permis d'être champions du monde. Mais en tout cas, physiquement, on va dire qu'on les a aidés un petit peu. Le CrossFit est ultra communautaire. À l'inverse de la musculation classique où chacun s'entraîne de son côté avec ses haltères, la discipline crée un mélange des milieux, des affinités entre les pratiquants, l'importation d'un style de vie à l'américaine. Dans cette salle du 15e arrondissement de Paris réside une dévotion absolue à l'entretien de soi. Il y a une ambiance conviviale le midi, il y a un bar pour pouvoir venir manger de manière tranquille, regarder le WOD en même temps. Il y a des plats qui peuvent être livrés directement dans les frigos. Vraiment, le but, c'est d'être dans le schéma CrossFit, donc gérer l'esprit sain dans un corps sain avec une activité physique adaptée à la vie de tous les jours. Dans le CrossFit, on voit le côté physique de la chose, mais c'est vraiment une philosophie générale, quoi. C'est-à-dire ce que tu vas retrouver ici, c'est vraiment les mêmes codes qu'une association sportive, même si on est dans un domaine commercial, parce qu'il faut pas se leurrer. Il y a vraiment cette dimension communautaire. Les gens viennent tout le temps presque au même créneau pour s'entraîner avec les mêmes personnes. Et je sais qu'il y a des gens qui s'échangent des messages pour dire hey, tu viens bien à cette heure-là, pour qu'on puisse être ensemble. Ou même juste se voir, quoi. Enfin, on fait des soirées, on fait des événements, on fait des déplacements à l'étranger, on est ensemble. C'est naturel. C'est-à-dire que ce qu'on a développé derrière, donc les gens peuvent se faire à manger, peuvent se détendre, peuvent regarder la télé, ça s'est fait naturellement. Le CrossFit, bien plus qu'un sport, un véritable style de vie. En 2012, il n'y avait qu'une dizaine de salles en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 200. Les qualifications pour les CrossFit Games, ce véritable championnat du monde de la discipline, débutent le 25 février prochain. Tout le monde peut s'inscrire, amateur comme professionnel. Et si vous aussi, vous tentiez l'aventure du fitness à la dure.